Les formules, les 2-3 dernières années, c'était un peu critiqué parce qu'il y avait trop d'ex-aequo. S'il y avait 3-4 cavaliers qui revenaient sans faute en finale, après encore un barrage, c'était un petit peu... Et puis en plus les championnats étrangers, ça se passe comme maintenant, un parcours de chasse, une manche, 2 manches. Donc on reste un petit peu plus dans cette manière-là, donc c'est mieux. Je pense que c'était un très bon système parce que ça a été resté du premier jour jusqu'au dernier jour indécis dans les épreuves. On ne savait pas qui allait gagner. Eugène Mathy a très bien construit, donc on voit l'écart des points est très minime. Donc c'était jusqu'au dernier, on ne savait pas qui allait gagner. Je partais à la 7e place avant la finale. À la première manche, je fais sans faute. Je remonte assez bien dans le classement. J'étais 2e avant la 2e manche. Il fallait absolument que je fasse un sans faute parce que les scores étaient très serrés entre Dirk, moi, Philippe et Eric. De tweede plaats Jérôme Guéry, die is van Vertrup in de tweede manche van dit Belgisch kampioenschap aangeboden door TNP. Op de 6e plaats in de tussenstand na de eerste manche staat met 8 punten Papillon Z, Zangerzijde en Rick Heenderink. Je suis très content parce que j'ai Quarko qui est parti et je pense quand même que c'est Papillon qui était toujours un tout petit peu dans l'ombre et je comptais beaucoup sur ce cheval-là et maintenant il prouve quand même qu'il est au tout haut niveau, quoi. Je suis très content de Carlino qui revient en forme depuis les derniers mois et il a tenu la route, il a sauté vraiment très bien aujourd'hui en faisant double sans faute, enfin, le petit point de temps c'est ma faute, le cheval n'y peut rien et voilà c'est bien pour l'avenir, c'est lui qui devient maintenant mon cheval de tête après le retrait de Vigo pour sa carrière sportive. C'est la meilleure manière de tourner la page justement après le petit couac des jeux, la petite désillusion, c'est reparti sur une autre aventure? Ben, disons que dans ma tête, que Vigo ne sautait plus après les jeux, oui, ce qui était le plus dur, c'était sa blessure et de sortir des jeux comme ça. Donc ça, c'était ma déception. Mais ça, bon, ni le cheval ni moi, on n'y pouvait rien. C'est ce qui s'est arrivé, au mauvais moment, évidemment. Mais j'avais déjà dans ma tête que c'était probablement Carlino qui allait reprendre le flambeau, qui allait devenir le cheval de tête de l'écurie. Et je suis ravi parce que la semaine passée, il a fait 3 jours de concours au CSIO de 5 étoiles de Barcelone où il a très bien sauté en faisant 2 grands prix avec 4 points. Mais enfin, il montrait bien, c'était très gros. Et puis 2 jours de voyage, 1 jour à la maison, repartir tout de suite et sauter mercredi. Et le cheval était de nouveau prêt, disponible et tout. Donc je suis vraiment très content. 3 voor Tic Tac du Seigneur en Jérôme Guéry. Deuxième tour, je passe sans faute. Dirk avait la pression absolument, il devait faire sans faute. Il me fait une petite faute et voilà, je gagne. C'était l'euphorie. C'est la plus belle victoire de votre carrière? Ouais, actuellement, c'est ma plus belle victoire. Et j'en suis très fier, très content. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Vous parliez de Tic Tac comme un digne successeur de Waldo, c'en est une preuve supplémentaire aujourd'hui. Oui, on en a parlé il n'y a pas encore longtemps. Je savais que Tic Tac avait les capacités et les moyens d'être le successeur de Waldo et voire mieux. Là, il l'a prouvé, il l'a encore montré. Ça fait quelques concours qui se comportent très bien dans les grands prix. Et à chaque fois, il est de mieux en mieux.
pense que c'est historique. Il y avait 3 Wallons quand même sur le podium. On va en parler, ça c'est sûr. C'est bien aussi pour la Ligue, pour la Wallonie, pour la Belgique, parce que bon, en Wallonie on est quand même beaucoup moins nombreux dans le sport. Et là on a montré qu'on avait une vraie place à jouer, qu'on était présent, et que même si on était à plus petit nombre, on était compétitif et on était doués. Je crois que c'est le plus beau cadeau que les cavaliers ont pu me faire cette année. Il faut savoir que 90% des cavaliers de haut niveau sont des néerlandophones. Donc ça c'est déjà un peu spécial de tirer un podium du monde des cavaliers. Bon, c'est évident que la quantité ne fait pas la qualité. On a un champion du monde. On a 3 bons cavaliers, des cavaliers qui font des performances tout le temps. Mais bon, de là à faire un podium complet de la LEWB, bon, il faut quand même marquer ça d'une pierre blanche. C'est un exemple pour la base à la Ligue d'avoir les élites qui tirent justement cette base et qui montrent l'exemple. Oui, puisque ce sont des cavaliers, déjà ce sont 3 cavaliers tout à fait classiques. Donc quand on explique aux débutants qu'il faut suivre des cours, qu'il faut prendre des leçons, qu'il faut commencer par le début, la base, ce sont des cavaliers qui ont vraiment fait leurs premières armes dans des écuries de plus grands cavaliers, qui ont travaillé comme groom et puis qui ont commencé à monter, qui ont regardé, qui se sont tout le temps perfectionnés et puis ça paye un jour. C'est un peu un rêve, être champion de son pays. Là, toute l'année qui vient, qui suit sportive, je vais représenter la Belgique, être le cavalier qui représente la Belgique comme numéro 1. Je suis très fier, très content. Le cheval s'est super bien comporté au long des 3 jours de compétition. Je suis très content. Je pense que c'est une des premières fois qu'il y a, pour la Ligue équestre, qu'il y en a 3 sur le podium. Donc, je pense qu'ils peuvent faire une petite fête à notre honneur, oui. Les infos de la Ligue, c'est également chaque mois dans l'Equimac.